Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, dans cet épisode de la série Survie, le 6e épisode, le chapitre 6, on voit la psychologie de la survie et les 7 ennemis de celle-ci. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Comme je vous disais à l'introduction, c'est la psychologie de la survie qu'on voit aujourd'hui avec les 7 ennemis de la survie. Quand j'étais cadet et que notre programme, c'était nos livres de référence, ici on avait la série Mission Aventure qui donnait un petit peu plus d'élaboration sur certaines parties du programme que l'on voyait, entre autres sur la psychologie de la survie. Et malgré qu'il est très difficile pour moi de faire une vidéo condensée sur la psychologie de la survie, cette idée, ce concept de psychologie de la survie est très importante, a été étudié beaucoup pour les pilotes. Et puis, on pourrait probablement faire plusieurs séries avec des psychologues sur la psychologie elle-même de la survie. Des facteurs qui sont... La notion de donner de l'instruction sur la survie est afin de vous préparer pour combattre les facteurs principaux de la survie, qui est la peur. Okay? Généralement, la peur puis la panique qu'on associe sur la carte, beaucoup ensemble, la peur mène à la panique et la panique mène à la mort. C'est la peur qui est probablement notre ennemi le plus grand, parce que souvent il est personnel à nous, elle est créée par nous. On a peur de certains animaux, on a peur de certaines situations, on a peur d'environnement. C'est des peurs qui sont intrinsèques à notre être. Donc, les peurs qu'on voit en général, OK, on a peur de la mort, on a peur d'être seul, on a peur des animaux, on a peur de la noirceur, on a peur de nos propres faiblesses, on a peur de ne pas être capable de ou d'être incompétent. On a peur de l'échec, l'inconfort et de l'inconnu, puis on a un paquet d'autres petites peurs qui sont personnelles à nous, dont le feu, les choses comme ça. Donc, les gens ont des peurs intrinsèques à eux, et ça, c'est très difficile à gérer. Quand on tombe en situation de survie, il faut avoir la volonté de survivre et se préparer à la survie. C'est pour ça que souvent on va enseigner comment vivre en forêt, comment partir un feu, comment partir un poêle, comment plein de petites étapes, même de petits habiletés qu'on apprend, qui, quand elles sont appliquées dans une situation de survie, vont nous permettre au moins de savoir ici qu'on peut réaliser les tâches parce qu'on les a déjà fait. Donc, on sait comment allumer un feu, on sait comment s'aider pour allumer un feu, puis on a déjà eu de la difficulté à allumer un feu, ce qui fait qu'on sait comment pas gaspiller nos allumettes. Simple chose, en fait, l'autre fin de semaine avec les cadets, j'essayais d'allumer un feu avec eux autres, et comme la façon dont je m'étais installé, j'avais le vent qui soufflait mon allumette à chaque fois. Donc, en me tournant de côté du feu, mettant le vent dans le dos, ben j'ai réussi à allumer l'allumette, puis à la garder allumée pour pouvoir allumer mon feu. C'est con, c'est simple comme exemple, mais ça arrive. Puis ça arrive au meilleur d'entre nous autres si on ne pense pas. À un moment donné, il faut commencer à utiliser notre cerveau et à réagir. Et c'est là que la connaissance de la psychologie, ou être en moins conscient que les facteurs principaux de notre survie sont la volonté de vivre puis la préparation qu'on a eue dans le passé. Et la préparation, c'est ce que vous êtes en train de faire, en train d'écouter des petites vidéos ou d'autres choses pour gérer nos peurs, gérer notre réaction face à cette survie. Je n'avais parlé dans les facteurs de la survie, puis les acronymes, puis tout ça. On tourne toujours autour du même sujet. Les acronymes ont été faits pour vaincre une partie de cette peur-là. Ils ont été faits pour vous donner un outil pour combattre tous les autres problèmes psychologiques amenés par une situation de survie d'urgence. C'est sûr que si vous préparez, c'est sûr que lorsque vous commencez à vous préparer pour vos sorties en forêt puis la survie, vous apprenez de petites choses
vous préparez, vous êtes en train de créer les effets favorables à votre survie dans le futur. Et je m'explique, on apprend certains skills, on apprend certaines choses. Ça va nous aider à convaincre, à passer au travers des peurs. Donc, on va coucher en forêt quelquefois. Première peur qu'on enlève, c'est coucher en forêt puis penser qu'il y a plein de petits animaux qui vont venir nous passer sur le corps. Donc, on commence à maîtriser certaines peurs, certains obstacles à notre survie en utilisant ça. La préparation est probablement le facteur le plus important avant la survie. Parce que c'est elle qui va nous empêcher éventuellement de survivre. C'est-à-dire, je m'explique, la préparation va faire en sorte que vous ne serez pas en situation de survie. Si vous savez vous orienter avec une carte et une boussole et que vous avez votre carte et votre boussole dans un secteur, lorsque vous êtes égaré de la zone où vous pensiez être, il est plus facile avec une carte et une boussole de savoir où on est réellement et de retourner à la civilisation, ne serait-ce que d'intercepter une route connue, peu importe où, avec un bearing à partir de la zone où vous pensez être. Donc, il y a des trucs comme ça, il y a des choses comme ça qui vont nous permettre de vaincre les facteurs de la survie, là, qui vont nous amener à être plus compétents. OK? Ce qui nous permet de gérer les peurs. Et quand on gère les peurs, on ne va pas vers la panique, on ne perd pas le contrôle, on ne perd pas la vie ultimement. OK? C'est avec ça. Puis quand shit hit the fan, on n'est pas toujours en contrôle de qu'est-ce qui nous amène en survie. Tomber en bas d'une falaise, c'est pas quelque chose généralement qu'on va planifier. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement, mais ça peut arriver, donc ça peut nous amener à être exposés à la survie par nous-mêmes. Ça peut être aussi une survie de groupe qui va être très difficile. Qui est très difficile dans le sens qu'il faut manager tout le monde dans le groupe et tout le monde veut être le leader, mais personne n'a les capacités d'être le leader nécessairement de la bonne façon. Donc, ça, c'est un autre problème qu'on pourra voir dans un autre chapitre. Je veux repasser sur les 7 ennemis de la survie. La douleur. La douleur, bien entendu, plus vous avez mal, moins vous êtes efficace, moins votre pensée va être sur autre chose que sur la douleur. Le froid, encore là, combattre le froid vous amène à essayer de faire des choses rapidement, des fois de la mauvaise façon. Votre dextérité manuelle va en prendre un coup. Il est plus difficile d'allumer un feu, il est plus difficile de faire des nœuds, il est plus difficile d'avoir de la dextérité. La soif, ben c'est l'eau, c'est ce qui gère notre corps et plus on devient déshydraté, moins notre capacité à faire les choses correctement va être là, puis notre décision va être plus difficile. La faim, elle est dangereuse, ok, parce qu'elle nous amène à occuper notre esprit vers autre chose que ce qu'on est en train de faire. C'est sûr que on a quand même facilement 3 semaines sans manger pour survivre, sauf que notre niveau de capacité à faire les choses va diminuer en cours de route. La fatigue, même chose, fatigue va nous rendre imprudents, va nous rendre moins conscients du danger en nous abrutissant un petit peu là, et en nous amenant à être un peu zombie dans ce qu'on fait. Donc, c'est aussi un problème. OK. L'ennui et la solitude, bien, pas tout le monde qui sont capables d'être seul dans le bois de jour, de nuit, de soir pendant une période prolongée et en être confortable. Donc, c'est une chose qui, on l'a vu, là, si vous regardez le film Seul au monde avec Tom Hanks, là, puis M. Wilson, le ballon, là, c'est en réalité pour pallier au fait qu'il était seul. Et que pour lui, la compagnie, avant de virer fou, ça y prenait un certain niveau de compagnie. On peut la créer et ces choses. Attitude et personnalité. Lorsque on est en situation de survie, votre attitude, votre envie de survivre et votre personnalité. Êtes-vous une personnalité qui est plus individuelle, qui est plus innovative ou avez-vous tendance à être en dépression tous les jours quand arrivent des choses, quand vous n'avez rien à faire? C'est ce qui va gérer votre capacité
à passer au travers de cette épreuve-là. Et en vous exposant légèrement à cette épreuve, à ces items-là, ça vous permet de pouvoir mieux réagir lorsque la situation va arriver. Okay? Ce qui va vous aider aussi, ce sont dans votre personnalité, ce sont les risques que vous êtes prêt à prendre par rapport à la compétence que vous avez. Il y a un graphique où, si on va dans le milieu complètement, là, on y appelle ça le niveau avisé, c'est une estime correcte de soi avec un niveau, une capacité au risque où vous êtes confortable. Donc, vous avez un niveau confort dans ce que vous estimez correctement au niveau du risque que vous êtes prêt à prendre et au niveau de la compétence dont vous avez. Donc, quelqu'un qui a la capacité de faire de l'escalade libre avec juste une corde de sécurité, ben, peut probablement monter une petite falaise sans sécurité confortablement comparé à une personne qui n'en a jamais fait. Donc, cette personne-là ne se risquerait pas de monter cette montagne-là du tout. Donc, il faut être conscient de notre niveau pour ne pas tomber dans l'arrogance puis risquer de se tuer ou se blesser, puis pas non plus être trop timide et peureux là, dans ce qu'il faut. Il faut être entre les deux et pouvoir comprendre le risque et comprendre où notre compétence peut nous mener et de faire l'évaluation pour pouvoir réagir. C'est un petit peu compliqué, là, mais c'est une façon dont on pèse le pour et le contre là, on pèse le pour et le contre dans notre esprit sur le risque qu'on est prêt à prendre. Est-ce que je prends le risque de sortir de la forêt maintenant ou j'attends demain matin? Est-ce que c'est plus risqué de le faire là? Est-ce qu'il y a des dangers qui vont m'amener? Est-ce que je risque de plus me perdre en essayant de sortir maintenant plutôt que demain matin en plein soleil, etc. Ce sont tous ces niveaux de gains et de bénéfices là. Après ça, il y a bien sûr les comportements de groupe. C'est sûr que si vous êtes en groupe, il va y avoir des individus de toutes les catégories. Là, le leader informel, le suiveur, le déviant, celui qui va toujours faire le contraire de ce que vous voulez, le solitaire et on doit avoir un leader de ce groupe-là. Donc, une fois qu'on maîtrise qui est qui dans l'ensemble du groupe, le vrai leader doit sortir et prendre le leadership du groupe, mais doit être un leader correct aussi. Le leader informel, souvent, il va être une personne qui va mériter une position d'autorité, mais qui souvent va être en appui au leader désigné. Okay? Et souvent, où il va être carrément le leader désigné. C'est celui qui va apparaître comme ayant les meilleures capacités, meilleures réponses, meilleures compétences en rapport avec la situation, qui va souvent tomber le leader réel, mais le leader informel est toujours... Voyons, changer la batterie encore. Mais le leader informel est toujours celui qui a une influence. Vous vous souvenez de ma petite carte des acronymes, utiliser le stop et tout ça. Ça, c'est pour vous guider dans tout cette psychologie-là, essayer de ramener votre psychologie vers le niveau correct. Donc, comme vous avez vu, en utilisant les acronymes, les priorités de la survie qu'on a vu dans d'autres vidéos, ainsi que les facteurs qui influencent la peur, la psychologie, ben tout ça va vous amener à avoir la capacité de survivre. C'est un sujet là, qui pourrait durer plusieurs vidéos, plusieurs temps, mais on va se limiter à ça pour tout de suite. C'est une introduction là, à la psychologie de la survie, qui est en fait l'introduction à tout l'ensemble de la survie elle-même. Ce sujet-là peut être étalé sur beaucoup de vidéos. C'est un sujet qu'on pourrait aller en profondeur beaucoup, mais que le but de mon approche, c'est de vous donner des bases que vous puissiez explorer. Il faut être conscient que la survie n'est pas instantanée. L'apprentissage se fait sur le long terme, mais aussi sur le développement de plusieurs capacités qui semblent anodines, mais qui sont d'une importance quasi capitale. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-y le thumbs up, partagez et souscrivez. Puis dans les commentaires, on pourra
extrapoler un petit peu sur certains des détails là, de cette vidéo-là, mais il y aura plusieurs vidéos, vont être dépendant des commentaires, que je pourrai revenir sur les notions de base associées à la psychologie de la survie. Sur ce, merci d'avoir regardé et on se revoit dans le prochain vidéo.